presque 9 heures. Les enfants sont en train de travailler sur leur CNED. L'ambiance est studieuse dans la maison. Et voilà, je ne vais pas vous dire qu'après avoir fait ma liste de courses, je vais me mettre, je vais appeler ma maman. Je l'ai dit. Le week-end à Saint-Louis était franchement sympa. Alors sur le vlog, la semaine dernière, je vous ai juste mis des petites vidéos du zoo parce que j'ai pas filmé dans les magasins, je vois absolument pas l'intérêt. Et samedi soir et de dimanche soir, ma tisane et la soupe. J'ai pas parlé, j'ai pas filmé samedi soir, dimanche soir, je vais y arriver, parce que je suis revenue avec une migraine et j'étais vraiment pas bien hier soir. Là, ça va un peu mieux, encore un peu fatiguée, mais il y a du mieux. Pour les semaines à venir, je ne pourrais pas vous montrer ce que j'ai tricoté parce que je vous disais la semaine dernière que j'allais reprendre un test secret et je pensais avoir jusqu'à mars et en fait j'ai jusqu'à fin janvier, donc je suis un peu en panique. Donc là sur le papier je peux le finir à temps, mais ça ne sera que ça, donc je dirais que je filme, que je tricote, mais je ne vous montrerai pas quoi. Par contre, ça veut dire que début février, vous êtes sûr d'avoir un podcast assis pour vous montrer ce test. Voilà. Les nouvelles du lundi matin pour un nouveau... comment ça s'appelle ? Pour un nouveau vlog. Je l'ai reçu. Mon cadeau de moi à moi. Non, c'est même pas un cadeau. Voilà. La première, je l'avais achetée sur un coup de tête. C'était la silhouette caméo. Plus petite en fait. Et je l'ai énormément utilisée. Et c'est vrai que je ne l'utilisais plus parce que je devais... deux choses. Déjà, je devais aller en bas pour la faire marcher. Et parce que... avec le portable de mon mari, et parce que je ne trouvais pas ici de feuilles 21 par 29 de flex ou de voilà, et donc j'avais que du 24 par 32 au mieux du 24 par 24, et donc j'arrêtais pas de couper, ou alors carrément j'avais un rouleau et donc je coupais des feuilles et c'était un peu énervant, et là en fait je peux carrément mettre le rouleau, c'est trop bien. Voilà, je déballe tout et puis voilà. Hello, on est toujours lundi, il est 5h20, je ne vais pas tarder à aller chercher Marc à la piscine. La caméo a marché, j'ai commencé par faire... voilà, je me suis amusée, j'avais du papier un peu épais glitter que j'avais acheté pour aider Marc à décorer le cadeau de sa sœur, le cadeau de Noël de sa sœur. Et en fait, je les ai découpés pour faire des petits marque-pages. Alors Marc a la très mauvaise habitude de lire ses livres et de ne pas mettre de marque-pages. Donc quand on lui demande où il est, alors pour l'instant, voilà, il sait, oui, un peu troisième chapitre, à peu près. Enfin bon, c'est ce que j'essaye de lui faire comprendre, c'est tu mets un marque-page et comme ça tu l'ouvres, quoi, et tu pars pas 5 minutes à retrouver ta page. Bref. Donc voilà, j'en ai fait 2, un pour Marc, un pour Lise. J'en suis assez contente. Enfin non, pas j'en suis assez contente, je suis super contente de cette machine. Bon, je la connaissais déjà. Le truc, c'est que cette là, qui est la Cameo 4, a une lame automatique. Donc en fait, on dit quel type de papier on met, enfin quel type de matériel elle va découper, et elle décide elle-même de ce qu'il faut faire. Et là elle a coupé un peu, voilà, on voit là un chouille découpé plastique, voilà, on voit la forme et c'est pas juste la colle. On voit la forme sur le tapis, on voit que c'est pas juste la colle. Par contre, j'ai fait aussi un essai de vinyle qui n'a pas marché parce que le vinyle date de ma première, donc à quelques années, et plus très droit. Mais voilà, le vinyle, lui, le papier dessous était impeccable.
Et puis de toute façon, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai dû changer de tapis plusieurs fois pour ma caméo silhouette. Non, pour ma silhouette caméo. Portrait. Excusez-moi. Celles qui connaissent savent que c'est pas la même taille en fait. La portrait va pouvoir couper des feuilles A4 dans la largeur, donc 21 grosso modo de largeur maximum. En longueur ça peut y aller. Mais alors que la caméo, la portrait c'est 21 et la caméo c'est 24, c'est 12 inches, donc c'est même plus. Enfin bref, peut-être 30 cm, c'est plus. Donc oui, tous mes donc j'ai acheté plusieurs tapis de découpe pour ma première machine et tous, en général, la première et la deuxième utilisation avaient été coupés quoi. Je m'en suis servi. Il y en a, c'était surtout quand je faisais du KT. Là, je peux vous assurer qu'il y avait des fois, je découpais X fois le même truc, mais c'était assez génial. Bref, et c'est vrai que ça me manquait. Je m'aperçois que ça me manquait. Donc voilà, j'ai fait une sieste cet après-midi, j'étais crevée, j'ai eu un trou de 3 heures cette nuit. Donc, ce qui, un lendemain de migraine, est pas la meilleure idée du monde d'avoir un trou de 3 heures. Donc là cet après-midi, à un moment, j'ai senti que ça commençait à revenir, donc j'ai préféré faire une sieste plutôt que de risquer de repartir comme hier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si. Hier, quand on est revenu de Saint-Louis, on revenait, je fais « Oh !» Et ben, l'histoire du Capitole aura eu au moins un mérite, c'est que tous les voisins qui avaient encore leur petite pancarte Trump-Pence 2020, les ont enfin enlevés. Voilà. Ça commençait à me... Enfin, bref. Je vais aller chercher mon fiston. Hello, j'ai un reflet selon comment je me mets. On est le mardi 12. Je suis désolée, je suis en train de monter le vlog de la semaine dernière et j'allais commencer le jeudi. Bref, non, nous ne sommes que mardi 12, on est seulement en début de semaine. Il est presque 9h, les enfants sont à l'école depuis belle burette. Mon mari est au travail et donc j'ai commencé à monter l'épisode de podcast, l'épisode de vlog de la semaine dernière. Et là, je fais une petite pause. Voilà, une petite pause thé. Je peux pas faire grand chose parce que je viens de me vernir les ongles et que là, il faut vraiment que ça sèche. Enfin, c'est sec, mais vous savez, c'est sec. Mais là, si vous donnez un coup, vous avez une petite marque. C'est pas joli après, c'est énervant. Donc pour l'instant, je ne fais rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas grand chose. J'avance bien le need test. Je me marre toujours en montant mes vlogs la semaine après en me disant ah ouais, j'ai dit ça. Et ben non. Ce que je peux dire en début et en fin de semaine, enfin bref. Voilà, il faut vraiment que je me prenne l'habitude de monter les vlogs petit à petit, mais je sais pas, ça rentre pas. Ça rentre pas, je le fais au dernier moment. Et c'est vrai que hier, entre le rendez-vous pour Lise, entre la caméo qui est arrivée, je me suis pas mis derrière l'ordinateur. Voilà. Enfin, pas pour monter le vlog. Voilà. C'est un peu tout. Sinon, là, je vais continuer. Je pourrais parler encore, hein, mais je parle déjà assez pour ne rien dire. Je le vois bien dans les vlogs. Pour là, un peu m'arrêter.
Voilà. On se retrouve un peu plus tard quand j'aurai fini le vlog et quand j'aurai un peu retricoté. Voilà. Hello. On est toujours mardi. Il est déjà 3h moins 20. Je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais des problèmes pour prendre rendez-vous avec un médecin pour Lise. Et ça y est, aujourd'hui on a réussi à savoir. Bref. C'était quand même un peu le bordel. À part ça, le vlog de la semaine dernière est monté. J'ai avancé un peu mon e-test, mais là je vais le reprendre. Quand j'aurai fini de vous parler, je vais essayer de l'avancer au maximum parce que je sais que ce soir je ne tricoterai pas du tout. En fait, Lise fait chocoyeur. Il devrait avoir pouvoir participer à quelques concours. Et pour ça, ils ont des costumes. En général, très froufoutant pour les filles. Enfin, non pas très froufoutant, mais très brillant pour les filles. Les dernières années, je vous ai mis des petites vidéos, je crois, ou sur mon Instagram. Bref, et la prof cherchait des parents pour aider à que chaque enfant, enfin chaque jeune plutôt, parce que chaque jeune ait un costume à sa taille, quitte à faire parfois un peu de couture. Donc bon, je me suis proposée. Là, ce samedi, ils vont avoir un concert pour nous montrer parce que il y a certains trucs qui ont pas mal de choses d'ailleurs qui devaient avoir lieu à Keoke qui ont été annulées parce qu'il n'y avait pas, d'un point de vue Covid, c'était un peu limite. Ou alors ça n'allait pas être intéressant parce que ça a un coût de créer tout ça. Donc samedi il y a un petit concert pour les parents. J'ai fait une bêtise. Et ils cherchent des parents. Voilà, hier on a encore su, mais là les parents est-ce qu'il y a des parents qui pourraient venir nous aider à mettre en place. Et je me suis obligée à ne pas répondre. C'est ce que je disais la semaine dernière. Ma résolution de 2021, c'est de me dire non. Et je sais que Anne de ce samedi matin sera très contente d'avoir dit non. Voilà, je me dis que là, déjà rien que pour les costumes, ça va être 4 fois 1h30 quand même. C'est-à-dire que ce soir, en fait, il y a 2 groupes. Keoke a 2 groupes. Donc il y a on peut presque dire les plus jeunes. Donc, le groupe de Lise de 6h à 7h30. Et après, il y a l'autre groupe de 8h à 9h30. Et donc, il faut, on y va demain tout de suite. Donc, je donne déjà 6 heures de mon temps, sans compter le temps qu'il y aura sûrement entre les deux pour faire des modifications. Voilà, je vais pas en plus m'amuser à aller mettre en place des trucs ou aller vendre des billets, enfin bon. Voilà, à un moment, ouais, faut savoir se dire. Bref, donc ce qui fait que ce soir, je reviendrai vers 9h15, 9h30, je pense, je le sens bien. Donc j'irai directement me coucher. Une petite tisane et au lit. Pas de tricot, donc il faut que j'avance le plus possible mon tricot aujourd'hui. Enfin là, tout de suite. Voilà. Je vais aller mettre, je sais pas, un podcast, un vlog, une série, je vais mettre quelque chose à la télé pour le faire. J'ai vraiment hâte de vous en parler de ce test. Bêtise. J'ai vraiment hâte de vous le montrer, ce test. Mais il faut attendre
Il faut attendre la fin du mois. Hello, on est mercredi 13 janvier, il est 8h. Mon mari est parti au travail il y a plus d'1h30 et j'ai laissé les enfants dormir. Bon là je suis allée les réveiller, mais pour que à 8h ils dorment encore, surtout Marc, c'est qu'ils en avaient besoin. Hier soir c'était assez intéressant, qu'en fait on a juste, ça nous a pris quand même pas mal de temps, fait essayer les tenues aux jeunes. Donc il y a 2 groupes. Dans le premier groupe on a fait filles et garçons, et dans le deuxième groupe on a fait que les filles. Et donc on a, il y a des robes qui ne vont pas, ou des costumes qui ne vont pas. Donc on a noté ce qu'il fallait, mis des épingles pour voir là ce qu'il faudrait reprendre. Alors c'est pas mal de travail. Alors moi je m'étais dit bon voilà quoi, après on va retourner chacune avec 2, 3, 4 costumes. Et non, tout reste là-bas, donc je suppose que mardi prochain on fera tout, donc beaucoup de choses à la main. On altère les vêtements, mais il est hors de question qu'on coupe. Les pantalons, pour les garçons, on fait les ourlets, on fait juste des plis. Il y a une robe qui va être sacrifiée. Je sais, dans le deuxième groupe, les robes étaient en jersey, donc on s'est arrangé et on a une seule à reprendre. Qui est bien trop petite, en fait on va en sacrifier une autre pour en faire une de 2. Vous voyez la différence entre les 2 groupes, parce que le premier groupe c'est souvent ceux qui viennent d'arriver, et donc les jeunes filles qui allaient dans des petits coins pour se changer, alors que les autres, en fait dans les groupes de chocoyeurs, souvent il y a un changement de tenue pendant le spectacle. Il y a un moment, il y a quasiment tout le monde part, il y a un solo avec seulement une fille et un garçon, et pendant ce temps-là, tout le monde se change. Et c'est dans une petite... c'est vraiment tout le monde ensemble, donc il y avait une habitude pour ce deuxième groupe-là de le faire dans la pièce, quoi, et d'avoir pris les bons... les bons sous-vêtements qu'ils mettront ce jour-là, ce qui n'était pas trop le cas du premier, mais bon voilà, c'était amusant, donc on va avoir des bretelles à reprendre, des pantalons à ourler. Il y a une veste à agrandir, ça je vais pas y toucher, je veux pas m'utiliser la veste, je veux bien donner des idées, faire des propositions, c'est ce que j'ai fait pour la robe à agrandir, mais c'est tout, sinon je suis là qu'une semaine, qu'une année, j'ai pas envie qu'on dise oui la française elle nous a fait ça. Bon, et sinon je suis revenue claquée, j'ai fini ma tisane, lu 1 ou 2 chapitres, et puis alors je me suis endormie comme une masse. Aujourd'hui je vais avancer, il faut absolument que j'avance le test. J'ai pas trop mal avancé hier, ça aurait pu être mieux, mais voilà, de toute façon ce qui est fait est fait. Donc on va essayer d'avancer au plus vite, puisque c'est dans 2 semaines. Voilà, on va y arriver. Sur ce, je vous laisse parce que je vais aller réveiller les enfants. Hello, on est jeudi matin, il est quasiment 8h. J'ai trouvé une solution pour filmer devant la fenêtre sans être à contre-jour ou jaune, parce que quand j'ai commencé, j'étais jaune. Mon mari est au travail, les enfants sont à l'école.
La neige a quasiment entièrement fondu hier. On a encore quelques plaques ici et là. Et ce matin, j'ai commencé, après avoir emmené Lise à l'école, bien sûr. Marc y allait à pied parce qu'il fait tout doux ce matin. Et quand il est parti, ben moi j'ai j'ai enlevé les décorations lumineuses qu'il y avait dehors parce que on nous annonce de la neige cet après-midi. On avait prévu à la base d'enlever les décorations le 1er, 2 ou 3 janvier, enfin voilà, vraiment fin des vacances. Sauf que le 1er, il a neigé, beaucoup. Et c'est pas facile d'enlever des décorations quand il y a de la neige, voire quand la neige a gelé. Donc on attendait que ça tombe, et donc on s'est dit, ah, bah, ce week-end ça sera bon, sauf que voilà, s'il reneige par-dessus, non. Donc j'ai tout enlevé. De toute façon, là, ce week-end, on va enlever les décorations de Noël, à part la crèche qui a le droit de rester jusqu'à la Chandeleur, jusqu'au 2 février. Mais sinon, je ne vous ai pas repris hier parce que la journée a été bien remplie avec le travail pour les enfants. Et en fait, hier après-midi, avec Lise, on s'est retrouvés de nouveau devant à regarder CNN pour voir le vote pour le second impeachment de Trump. Voilà. Et mercredi prochain, elle a... comment ça s'appelle? Elle a ortho, mais tant qu'on pourra, on regardera de nouveau CNN pour l'investiture de Biden. Voilà. C'est en plus son prof d'histoire qui lui demande. Lisa a de la chance, elle fait histoire cette année. Parce qu'en fait, ils ont... en France, on a histoire, géo et EMC, éducation morale et civique. Chaque année, on a tout ça, on a un peu d'histoire, un peu de géo. Ici, c'est vraiment différent, c'est une année, enfin en tout cas à Keokuk, c'est une année histoire, une année géo. Comme il n'y a pas d'examen final, comme on a nous avec le bac et le brevet, ben, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils peuvent se permettre. Alors, les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients. On va pas se mentir. Nous, c'est vrai que Lise, le gros avantage, c'est que là, cette année, et avec son bout d'histoire, c'est vrai que, voilà, là, le prof doit être content, hein, il y a de la matière. Normalement, c'est histoire du monde, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Mais voilà, en tout cas là, c'était regarder les infos et puis commenter, je sais plus quoi, enfin bref. Donc voilà. Le NIT test avance. En fait, ce qui me restait à faire peut être divisé en 8 parties. Donc là, j'en ai fini une. Je suis sur une deuxième, en sachant que chaque partie n'est pas égale à l'autre. Et que la plus grosse, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Donc cette partie, donc j'en ai fait une et la plus grosse c'est la dernière. Là, la partie que je fais est un peu moins grosse que celle que j'ai finie hier. Si je pouvais avoir fini cette partie-là d'ici ce soir, mais j'y crois pas. Si déjà je la fais d'ici demain midi, ça sera bien. Et pour les autres, après, il faut que je vois la suivante. J'aimerais au moins avoir bien commencé la dernière partie d'ici mercredi dans 2 semaines. Voilà. Or le problème c'est que là on a 2 semaines avec pas mal de rendez-vous, que ce soit pour ma fille ou pour le chat. Le chat fait tôt demain. Mardi soir je retourne coudre pour le chocoyeur. Donc voilà, j'ai pas tant de temps, que je vais avoir un peu moins de temps pour tricoter que 2-3 semaines. Mais bon, c'est pas grave, je ferai du mieux que je peux. Et oui, là, tout en parlant, je suis en train de tricoter. Et voilà, ce qui me fait peur, en fait, c'est d'avoir mal à la main. Hier,
j'ai mis ce petit gant là que j'ai depuis en fait c'était pendant le premier Knit-Teach auquel j'ai participé, donc c'était en automne 2018. C'était Enabis, enfin, Anna sur Enabis sur Instagram, qui fait maintenant les qui teint les laines le bruit des aiguilles. Et donc elle en avait parlé, c'est des sortes de gants un peu compressifs. Et c'est vrai que quand j'ai la main qui couine un peu parce que je tricote trop, ça fait du bien. Donc hier je lavais, hier après-midi je lavais et c'était agréable. Ça a limité, ça permet quand même de tricoter. Et je sais que là je vais forcer un peu pendant les 2 semaines à venir. Mais je veux dire, voilà, c'est de ma faute, même si elle était un peu avancée, mais je veux vraiment en faire le maximum. Voilà. Bon, ben sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais tricoter. J'ai aussi la carte de vœux à faire. Et il faut absolument, j'ai monté le vlog de la semaine dernière, mardi, j'ai toujours pas mis en ligne. Donc, je vais y aller. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, il est 11h30, je suis un peu plus foncée. C'est pas mal comme ça. Il est 11h30, le ciel devient gris, comme quand il va neiger, donc je m'attends incessamment sous peu à avoir... Parce que la neige tombe normalement, ils la prévoient vers 4 heures. Donc on aurait encore un peu de temps et il fait chaud. Hein. Il fait 6 degrés. Ouais, mais toujours à 4 heures, ils nous annoncent... là, ils nous annoncent d'abord de la neige et après... De la pluie, pardon, et de la neige. Neige demain aussi. Et lundi. Cool. Bref, j'ai bien avancé mon tricot. Là honnêtement, alors en sachant que quand j'avance avec ma main, je préfère éviter de faire une trop grosse session, et puis de toute façon à un moment j'y arrive plus. Donc je me suis divisé le travail en petites parties, et donc je me fais une petite partie et je fais une pause. Je fais une petite partie et je fais une pause. Ça m'a permis de mettre en ligne le vlog de la semaine dernière. Promis, la semaine prochaine je le mets plus tôt. Ça m'a permis de faire la carte de vœux. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit ça. Et de l'envoyer à mon mari et d'attendre que voilà, il valide. Il m'a permis de lancer une lessive et là d'ailleurs après j'en lancerai une autre. C'est passionnant. Et puis de de faire une petite modification dans mon coin couture. En fait, la semaine dernière, on a prêté ce qui était ma table de découpe, notre ancienne table de cuisine quand on était en France, aux expats espagnols qui n'en avaient pas et qui attendaient. Normalement, ils devaient en recevoir une depuis un moment et puis ça n'arrive pas à cause on leur dit à cause du Covid, mais bon. Donc comme on a cette table qui ne sert pas beaucoup, on leur a passé, donc ça me fait un espace. En fait maintenant mon coin couture en bas c'est juste du comment ça s'appelle, pour garder, parce que j'ai vous savez quoi, je vous montrerai, je vous descendrai, je vous montrerai. Et donc en rangeant un peu, et puis ça fait un moment que j'y réfléchissais, j'ai décidé de défaire mon Shift of Focus que je n'avais pas fini. J'en étais au corps, j'avais même les manches n'étaient pas tout à fait finies, voilà, j'avais repris le corps. Alors pour 2 raisons. Déjà parce que je ne suis pas sûre à 100% d'avoir assez de laine et donc il faudrait que j'en recommande sûrement. Autre raison, cette laine là c'est la laine des Andes et elle est assez épaisse et en fait j'ai peur d'avoir quelque chose qui ne soit pas assez fluide.
Le patron recommande de la laine avec de la soie et j'aurais carrément dû aller et là je vais pas avoir un joli tombé. J'ai donc décidé que si je finissais à temps le knit test, je m'offrais, je sais exactement ce que je veux, je m'offrirai les laines pour le faire. Et donc celui-là, en attendant, je vais le détricoter, je vais les mettre en écheveau. En plus, j'avais plein de... J'ai des restes, soit de pelotes, soit des petites, parce qu'il y en avait certaines que j'avais déjà tricotées. Donc je vais mettre tout ça en écheveau. Comme ça me permettra de récupérer tous mes câbles, parce que j'ai quand même 3 câbles là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, de récupérer les câbles, de défaire et de poser. Je ne sais pas ce que j'en ferai. J'ai des idées comme ça qui pop. Je dis tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Donc je pense que je les noterai. Je me demande si... Souvent, quand je vois une laine, j'ai plusieurs idées. Tiens, je pourrais faire ça avec. Parfois, j'en ai qu'une et ça reste. Et parfois, j'en ai plusieurs. Et je me demande si j'aurais pas intérêt à noter mes différentes idées pour chaque laine que j'ai dans mon stock. Et pour voir après. En sachant, je sais plus si je l'ai dit... peut-être bien, mais je sais pas, vous m'excuserez, je vais me répéter. J'ai décidé en 2021, surtout les 6 premiers mois, de n'acheter que des quantités pulls. Et même, je vais aller plus loin, de m'offrir de toute façon une quantité pull chaque mois. En sachant que quand j'ai une quantité pull sur les 6 premiers mois, c'est une quantité pull de laine américaine, de laine que je ne trouverai pas en France. Sans avoir à faire passer la laine par l'océan. C'est-à-dire qu'il y aura de la aire de lune. Il y aura sûrement, si elle remet en vente, de la laine de la Bean Yarn Co, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, des laines que je trouve surtout ici, des laines de Yarn Geek Fiber. Yarn Geek Studio, pardon, la teinturière de Keokuk. Et voilà, alors oui, je sais que ça me fera beaucoup de laine. À côté, je vais plutôt tricoter ce qu'il y a déjà dans mon stock. Mais voilà, je vais faire un truc comme ça. Parce que quand j'étais en France, je ne tricotais pas je ne m'achetais pas de la laine américaine à cause des... Excusez-moi, je vais en profiter pour défaire les... Comment ça s'appelle pour enlever les câbles, et en fait ils ont un truc au milieu pour les bloquer, pour qu'ils tiennent bien, donc j'ai enlevé ça. Donc oui, je ne commandais pas de laine d'un point de vue écologique pour éviter de lui faire prendre l'avion, d'un point de vue aussi économique parce que entre les frais, il y a les frais de port. La laine américaine est en général plus chère. Les teintures américaines vendent leur laine quand même un peu plus cher. Donc il y a ça, il y a le fait que maintenant c'est bon, j'ai pas spécialement envie de risquer des frais de douane qui me doubleraient quasiment le prix de la laine. Donc je veux dire, une fois que je serai rentrée en France, il est extrêmement peu probable que je rachète de la laine américaine. Donc je vais en profiter avant. Et je partirai sur la laine française, même si j'ai acheté un peu de laine française quand j'étais ici. J'ai 6 écheveaux dans mon stock qui en témoignent.
Mais voilà. Oui, c'est les petits connecteurs et en fait je trouve ça pratique pour les petits connecteurs pour fermer quand on met en pause, quand on a besoin de mettre en pause. Limite je préfère encore ça au petit panda. Voilà. Donc là j'enlève juste les câbles hein, pour les récupérer et puis celui-là j'arrive à l'enlever tout seul. Oui. Et je déferai après parce que je mettrai en échoue directement et que j'ai pas envie de le faire là aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et oui, je voulais vous emmener dans mon coin couture. Où est-ce que je reprends? Non, je vais vous emmener dans mon coin couture. De toute façon, j'ai des trucs à faire en bas. Donc autant le faire. Et donc voilà mon coin, je peux plus dire couture, en bas. Donc ici, là où vous avez la chaise, avant il y avait cette grande table qui était au tout début. On avait mis la grande table ici, enfin la grande, voilà, une table de cuisine que je viens donc de porter. Et là où il y a le petit meuble, ce petit meuble là, il y avait une petite table qui me servait pour coudre. Donc la petite table est partie en mars l'année dernière pour servir de table de dessin pour les enfants en haut. Et on avait mis assez rapidement à pendant l'été, on avait mis à cette place-là cette super malle qu'on avait trouvée. C'était pas dans un grenier, mais dans un garage sale. Donc en fait, les gens vendent ce qu'ils ont. C'est un vide-grenier, mais juste devant chez soi. Donc la table pendant un moment, cette malle était ici, et on avait à contrario passé la grande table là. Voilà. Et alors ce meuble-là était dans le coin là-bas, et le meuble Hello Kitty était dans la chambre de Lise. Donc on a travaillé, on a rangé un peu la chambre de Lise, on a modifié pendant toute une journée, donc elle n'utilise plus du tout celui-là, donc je l'ai récupéré. Et j'ai décidé aujourd'hui de déplacer ce petit meuble-là pour le mettre ici. En fait, la table, voilà, j'ai mis passer la malle là. Ça là, j'ai vraiment un coin. Et donc, j'ai passé ce meuble-là, qui est un meuble Ikea, et qui me permet depuis très longtemps de ranger, alors entre autres, il a fait d'autres choses aussi, mais de ranger mes tissus. Ce qui m'a permis aussi de trier un peu mes tissus. Et donc d'en donner certains. Voilà, c'est les gros. Bon, faut pas que je mette la main devant, sinon c'est des coupons assez grands sauf en bas. Et en fait, dans le Hello Kitty, ce que je fais, c'est que j'ai mis mes projets, les tissus qui ont un projet. Par exemple, dans le deuxième, là, vous avez mon reste de crêpe rouge pour on va faire un chemisier. Voilà. Et donc dans le coin là-bas, ce que j'ai mis, c'est ma planche à couper qui ces planches-là, elles sont super. Dès que vous avez un tuteur rotatif, c'est indispensable. Mais il faut vraiment qu'elle soit à plat. C'est ma deuxième planche. La première, je l'avais pas mis à plat, mais je l'avais mis droite comme ça, derrière un meuble. Et en fait, elle avait gondolé. Et j'avais été incapable de la remettre droit. Et je pense d'ailleurs que celle-là ne reviendra pas en France. Déjà parce que voilà, elle est quand même, je l'utilise quand même pas mal, donc elle est un peu abîmée. Et autant elle avait réussi à venir en un seul morceau, autant j'ai un peu peur, ou alors je la mettrai dans la main. Et donc ici nous avons toute la partie. Non, en fait c'est pas toute la partie tricot, parce que donc tout ça c'est les burdas. Enfin, 2 étagères presque et demie, c'est des burdas. Après là c'est mes grosses quantités de laine ou des plus petites mais qui ont quasiment projet. Faudrait qu'un jour que je vous montre ça. Et donc là après ça c'est des restes, ça c'est des restes, ça c'est des trucs à ranger, ça c'est le panier dans lequel j'ai des travaux de raccommodage à faire.
ma caisse à écheveau solitaires ou à gros reste des chevaux solitaires, et vous comprenez pourquoi ce n'est plus la peine que j'en achète. Et alors là en haut c'est soit des projets mais au stade où il faut que je m'y mette quoi. Ou alors il y a aussi des... Oh non, si, il y a plein de choses. Il y a des restes de laine qu'il faut que je mette en écheveau et que je trie. J'ai des... Comment ça s'appelle? Mais... Ah, flûte. Des sacs à projet vides et certains qui sont pleins. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà. Ça sera les futures chaussettes de mon mari. Voilà. Bon, le tricot, on est toujours mercredi. Il est 3h30, donc les enfants ne vont pas tarder à rentrer. Je vais bientôt mettre quelques cookies au four, quelques cookies surgelés au four pour le goûter. Donc je disais, le tricot avance. Il a plu. On verra pour la neige. J'ai rangé mon coin dans le basement. Mais je n'ai toujours pas filmé parce que j'avais lancé en même temps une machine à sèche-linge. Donc ça fait un fond sonore qui est pas top. Donc voilà. Voilà, grosso modo, les nouvelles. Vous en rêviez. Hein. Voilà, j'ai aussi avancé un peu Anna Karénine. Et puis, grosso modo, ça va être le programme de la soirée. Emmener Lise au Chocoyeur, mais j'ai pas y aller aujourd'hui. Mais ça va être tout quoi. Tricot, lessive, j'en ai encore une à faire et à étendre. Et puis tricot, lecture, cuisine, maison. Coucou, il est 6h, on est toujours jeudi. Oui, parce qu'avec la lumière, on pourrait penser qu'on est vendredi matin. Non, on est toujours jeudi matin. Jeudi soir. 6h du soir, on va y arriver. Hein, voilà, et pourtant le lit n'est pas proche parce que j'ai bien avancé ma partie de tricot et je suis sûre de pouvoir la finir ce soir en regardant la télé avec mon mari. Donc je regarde la télé jusqu'à ce que ça soit fini pour pouvoir avoir vendredi, samedi, dimanche sur l'autre partie, sur la troisième partie qui est, je le sais déjà, un peu chiante, un peu longue, il faudra bien ça. Magdalena a lancé un nouveau défi à 500 ce week-end. Et là, ce week-end-là, c'est pas possible, clairement à cause de ça. Le week-end suivant, j'aurais toujours pas fini Sony Test, donc je pense pas. J'espère qu'elle en fera un troisième. Et là, je pourrais y participer. Bref, ça, j'ai pu filmer en bas juste avant de lancer une dernière fois le sèche-linge avec mes chaussons dedans parce qu'en fait à Noël, entre Noël et Nouvel An, on a nettoyé le sol et j'ai renversé du liquide, le savon pour le sol, sur mes chaussons. Donc voilà, je voulais les laver et ça fait un bruit pas possible. Je sais pas si vous les entendez, mais moi je les entends bien. Et heureusement, j'ai filmé. Voilà, je vous ai montré mon petit coin couture tricot, mais c'est plus là où je couds et je tricote en bas. Quand on reviendra en France, je me ferai toujours un petit coin pour conserver toutes mes affaires de couture et de tricot. J'ai une idée. J'ai une idée. Il y a un meuble qu'on n'a pas monté quand on est arrivé ici, c'est une armoire normande que mes parents m'avaient acheté quand j'étais petite pour ranger mes affaires. Qui m'a servi vraiment peut-être les premières années de ma vie. J'ai un souvenir vraiment de l'avoir vu dans ma chambre. Après voilà, c'était ça. Bon,
bref. Et quand on a déménagé avec Lise, quand Lise est née, qu'on a déménagé, ils me l'ont amené pour qu'on puisse ranger ses affaires. Et en fait, là maintenant, c'est plus très pratique. Lise, elle a vraiment besoin d'une armoire où pouvoir pendre ses vêtements. Et cette armoire-là lui permet pas trop. Et puis bon, c'est pas du plus pratique quand même. Mais je me dis que pour ranger mes tissus, pour ranger mes lainages, pour voilà tout, et juste avoir à fermer, ça serait assez génial. Donc voilà, après tout dépend de la maison, est-ce qu'on pourra même la mettre? C'est bien ça le problème. Bref, on verra, on a le temps, mais je sais que voilà, je veux me faire un petit coin couture. Et alors autant qu'en été au Havre, j'avais une pièce quasiment rien qu'à moi, elle servait aussi de chambre d'amis. Mais voilà, là je veux me faire un coin plus petit. Je vois bien que je couds moins. Je cousais énormément quand les enfants étaient petits. Là, ils ont leur propre... voilà, je vais pas coudre des jeans. Je vais pas coudre des t-shirts à marque. On a des... Je pourrais lui coudre des chemises, mais... voilà, je pose un peu dans la couture pour eux. Pour moi, j'ai beaucoup de choses. Donc, je couds pour moi, mais moins par la force des choses, parce que l'armoire et la commode sont déjà pleines. Vous allez me dire, en tricot, c'est déjà bien plein. Bref, mais voilà, j'ai besoin... Je sens bien que j'ai besoin de moins de place. Et donc, voilà, je voudrais tout mettre dans un coin et diminuer aussi un peu tout le petit bardac que je peux avoir. Bref, plein de choses à penser. Mais ça sera pas pour tout de suite. Là, je vais aller m'occuper du repas. Et puis, je vous dis à demain. Voilà, on se retrouve vendredi. Hello, on est vendredi 15. Il est 8h15. Ma fille est au jazz band, emmenée par son papa. Donc j'ai pu rester au chaud à la maison. Ce qui n'est pas désagréable parce qu'il neige depuis hier soir. On suppose qu'il a neigé toute la nuit. Il n'y a pas grand chose qui reste. Là, ça commence tout juste à accrocher au sol. En fait, hier soir quand on allait se coucher, donc vers 10h, 10h30, il neigeait. Il neigeait, ça tenait pas. Et ce matin, ça tenait un peu, quoi. Donc j'ai bien fait de ranger les décos extérieures de Noël hier. Sinon, j'ai fini ma deuxième partie. Donc ça, je suis très contente pour le knit test. Donc je suis... totalement on track. Voilà. Donc là, j'ai commencé la troisième partie. Déjà ce matin, alors j'en ai fait moins que ce que je n'avais prévu à la base. C'est parce que... Alors je tiens la caméra à bout de bras, donc je change un peu de bras. Aujourd'hui, j'ai le rendez-vous chez le Veto, rendez-vous annuel pour Céleste. Et je cherchais les papiers, son dossier, et en fait, bon, ça doit faire un moment que je prends les papiers, je les mets comme ça dans un endroit et je ne les avais pas rangés. Donc j'ai fait un tri rapide pour ranger les papiers, ça m'a pris, mine de rien, ça m'a pris une grosse demi-heure. Bon, j'ai retrouvé des trucs, je pensais pas que je les avais. Il va falloir que je regarde un truc. Bref, pas niveau papier, hein, c'est quelque chose qui est bien plus inoffensif. Voilà, donc ce matin pour les enfants, école américaine et CNED. Pour moi, rangement du séjour, parce que on a demain, il y a un nouvel expat, un célibataire français. Et donc on l'a invité demain midi à venir manger. Pour lui donner un peu les bons plans de Keokuk.
Et donc il faut un peu que je range. Et puis je vais en profiter. Alors ça sera peut-être plutôt cet après-midi. On défera le sapin avec les enfants. Ouais. Les sapins de 2020, de Noël 2020. Bye bye. Voilà, une journée donc bien remplie qui s'annonce. Et je sais pas ce que je pourrais tricoter. J'espère pouvoir tricoter le plus possible. Surtout que ce week-end va être bien chargé. Demain après-midi, non demain soir, on a justement concert, choir, chorale de la high school, etc. Demain midi, donc on a le collègue de Stéphane. Et dimanche, en début d'après-midi, Marc a une rencontre de piscine en virtuel. Donc c'est ici. Donc voilà. Oui, alors il fait tout gris dehors, mais alors avec la neige, on a un bon éclairage. Hein. Voilà. Donc j'espère pouvoir tricoter autant que je peux ce week-end. Et puis, mais de toute façon, voilà, on se reverra dans la journée d'ici dimanche soir. Bonne journée à vous. Hello, je vous retrouve. Il est 1h15. Je vais pas tarder avec Lise de partir. Lise a une dernière répétition de chocoyer avant demain. Et moi, j'ai emmené le chat chez le veto. C'est la visite annuelle. Et on va lancer toute la paperasse qu'il faut pour venir en France. Donc, j'ai regardé, ça, il n'y en a pas trop parce qu'on est vraiment un jour. Oui, alors je me suis acheté un petit micro pour le portable. Là, je filme avec le portable, je ne filme pas avec mon caméscope. Donc j'espère que le son sera meilleur parce que les autres fois c'était une horreur. Quand je filmais avec mon... Comment ça s'appelle ? Avec mon portable, c'est une horreur. Là, j'espère que c'est clair. Bref, je disais oui, le chat. Ça sera sûrement plus simple que ce que je ne craignais. Mais de ce que j'ai compris à Fleury, donc elle a besoin d'une visite 10 jours avant de partir. Et on doit envoyer le certificat sanitaire quelque part et recevoir un livre. Ça va me stresser horriblement, je le sais. Voilà. Au même titre, peut-être même plus que le test du Covid, que l'on aura sûrement droit. Parce que je pense qu'autant on n'a pas de problème à faire comprendre que non, on peut pas rentrer, on peut pas prendre cet avion et il faut en prendre un autre parce que un de nous quatre a un test positif. Autant expliquer que non, le chat n'a pas reçu ses papiers. Ça risque d'être un chouï plus compliqué. Enfin bref. Il faut toujours trouver des petits trucs de stress. Bref. Donc voilà. Et quand je reviens, j'ai décidé de me mettre sur le canapé et de tricoter. J'ai très peu tricoté ce matin. Par contre, je me suis occupée du linge. Le sapin est toujours là, mais j'ai rangé tout le reste. Donc là, ce que je voudrais encore faire aujourd'hui, c'est ranger mon bureau et ranger la cuisine. Et donc, surtout, voilà. Je vous retrouve quand je serai revenue avec le chat. Hello, un petit coucou rapide. Alors, hier, je vous ai pas repris après être revenue de chez le veto. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai tricoté un peu, beaucoup moins que ceux que j'espérais. Puis après, mon mari est rentré, on a beaucoup plus d'infos sur notre retour en France. Et ça va se passer, mais beaucoup mieux que ce qu'on ne craignait. Pour le chat, le veto va tout faire pour que ça se passe bien, parce qu'en fait, il y avait des Français qui étaient là quand on est arrivé, qui sont partis le premier été, qui avaient un chien. Et ils avaient ce veto-là. C'est d'ailleurs elle qui m'a conseillé d'y aller. Et quand ils sont partis, il y a eu elle a dû aller faire un aller-retour sur Chicago juste avant. Enfin bon. Donc il s'en est voulu horriblement. Donc il a dit je vais tout
faire, je vais vérifier, maintenant j'ai un contact, je vais tout vérifier pour que ça se passe le mieux. Donc voilà. Et même chose pour le retour en France, pour chercher une maison, bref, tout ça, ça s'arrange. Et en fait, on a une date, on a décidé d'une date de quand est-ce qu'on partira. Voilà. Donc en fait, on passera notre dernier jour complet aux États-Unis le 30 juin, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de Marc. Et on prendra l'avion le 1er juillet. Bon, après, voilà, ça aussi, il y a un truc du genre test Covid positif. Ça, on peut pas le savoir, mais voilà. Pour l'instant, voilà. 2 juillet, normalement, ça sera le retour en France. Bref. Ce matin, il est déjà midi. Ce matin, je ne vous ai pas pris parce que, eh bien, il y a un nouvel expat qui est arrivé, un célibataire, et donc français. Et on l'a invité quoi pour le. C'est pas facile. Je pense que c'est pas facile d'arriver actuellement en expatriation. C'est possible, c'est compliqué, mais c'est possible. Et ça l'est encore plus quand on est célibataire parce que, ben voilà, à part le boulot, il voit pas. Donc voilà, d'où m'appelle mon beau tablier. Il va pas tarder à arriver et j'ai encore un truc à faire. Voilà, et donc je peux tricoter de ce matin. Par contre, le sapin est fait. Voilà, j'espère que cet après-midi je pourrai tricoter un peu parce que sinon je vais être très très en retard sur mon plan. Ce que je peux faire, terminer la partie d'ici demain soir. Peut-être si je fais attention, mais voilà. Bon, allez, je vous laisse. Ben justement, je vais descendre. Là, pour l'instant, ce que je dois faire en cuisine, ça peut attendre encore un peu. Donc, je vais aller tricoter. Hello, on est dimanche matin, il est 9h. Il n'y a que Marc et moi qui sommes réveillés. Il neige dehors et ça tient. Parce que hier il a de nouveau neigé. Il neigeotait plutôt hier et ça tenait pas du tout. Il n'y avait quasiment plus rien et là ça a l'air de tenir. Je ne suis pas revenue hier, j'ai absolument pas tricoté. J'étais crevée. Hier après-midi, j'étais vraiment crevée. Et c'est fait qu'il faut absolument que je m'y mette. Et là, tricot. Ça fait 2 jours que je le dis et que je le fais pas. Là, j'ai pas tricoté. Hier soir, donc on avait le choucrouillère de Lise. Je vous en ai mis quelques secondes. Alors je vous en mets pas plus à cause de la musique. Qui n'est absolument pas libre de droit, enfin bref. Mais voilà, c'était plutôt sympa. C'était dommage parce que en fait ils ont des masques comme vous le voyez. Et on entend, entre le fait que dans le groupe de Lise, ils soient peu nombreux, et avec les masques,
on les entend très peu chanter. Voilà. Et qu'est-ce que oui, parce qu'il y a un autre, en fait, l'école a 2 groupes de chocoyeurs, un qui sont un peu les 2 premières années, et les autres, voilà, 2 voire 3, enfin il n'y a que 4 années, mais voilà, il faut avoir quand même un certain niveau. Et c'est vrai qu'ils sont plus nombreux et ils ont l'habitude, donc c'est vrai qu'on les entendait beaucoup. Mais là encore, par rapport aux autres années, je vois la différence, on les entend moins. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que je vous mets la neige? Est-ce que je vous ai mis la neige qui est tombée, sachant que vous en avez eu pas mal en France ces derniers jours? Je ne sais pas. Voilà. Enfin, je ne sais pas parce que si là je vais mettre, je pense que je vais filmer un peu, je verrai si je vous le mets. Mais c'est vrai que c'est l'avantage. Il y a quand même peu de voitures qui passent et là c'est super calme. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais reprendre mon ouvrage. Hello, je vous retrouve, toujours dimanche. Il est 1h30, les garçons sont partis au Y depuis 1 heure pour le virtual swim meet de Marc. On ne sait pas trop quand est-ce que ça finira et il est fort possible que quand ça soit fini, mon mari m'appelle et que j'aille chercher Marc, que lui court à ce moment-là au Y et rentre un peu plus tard. J'ai prévenu ma fille au moment du repas, en disant cet après-midi, quand les garçons sont partis, je m'assieds sur le canapé et c'est YouTube tricot. Hein, voilà, des vlogs, des podcasts. Et c'est ce que je fais et je suis en train quand même un peu de rattraper mon retard. Je me dis que si j'avais tricoté vendredi et un peu hier, ben là j'aurais fini cette 3e partie. C'est pas grave, on va rester. Je l'ai pas fait. Je vais essayer d'en faire un maximum aujourd'hui pour finir cette partie-là le plus tôt possible demain et pouvoir tout de suite attaquer la 4e. Je pense que dans le prochain vlog, dans celui que je commencerai demain matin, je pourrais en parler parce qu'en fait le temps que le vlog sort, ça sera la veille ou le jour même. Non, le jour même j'aimerais faire le podcast, donc peut-être la veille de la sortie de ce test. Donc voilà, il faut que je vois ça avec les créatrices, que je valide ça. Et voilà, donc je faisais une petite pause. En fait, chaque partie est assez rythmée et je peux vraiment les diviser. Et je me suis aperçue quand je faisais la 2e partie. Tiens, j'ai intérêt en effet à diviser. À me dire, ben voilà, je fais ce bout-là et je fais une pause. Je fais ce bout-là et je fais une pause et pas j'en fais. Et puis à un moment, j'en ai marre, je vais faire une pause et je vais faire une pause ultra longue. Alors que là, à faire des petites pauses, voilà, ça me bloque. Et puis je sais à peu près combien de temps il me faut par petit bout. Donc voilà, ça me permet de me donner une idée. Voilà, bon allez, je vous laisse. Coucou, il est 5h30. Ça fait bien longtemps que Stéphane et Marc ont fini la piscine. Mon mari est couru et donc là, ça y est, je vais laisser la place devant la télé pour regarder son match de foot américain. Et donc, je monte tricoter. Alors là, j'ai bien avancé, vraiment. Excusez-moi, j'ai une petite peau. En fait, je tricote tellement que mon doigt là a plein de petites peaux. Il me reste, pour finir la partie, l'équivalent de 5 bouts. Voilà, on peut diviser ça vraiment en 5. Un bout, grosso modo, c'est 20 minutes. Donc là, il est 5h30. L'idée là, c'est de tricoter pendant 1 heure.
Donc, idéalement, de faire 3 bouts, lancer le repas. En attendant que le repas se cuise, on fait plus une soupe, hein, c'est faire une 4e partie et éventuellement, après le repas, ça dépendra de mon poignet, ça dépendra de voilà, pas mal de choses, de faire cette dernière partie, de finir. Sans me mettre une pression folle, parce que même si je fais ce 5e bout demain matin, je serai déjà mais super contente quoi. Ce matin, je m'étais dit ouais bon si j'en fais la moitié de cette partie-là aujourd'hui, ça sera bien. Là, je suis en train de me dire ah bah finalement, je peux peut-être le finir. Donc voilà. On verra bien, même si je la finis demain matin. Voilà, je suis un peu plus sur ce que j'avais prévu pour finir à temps. En plus là, j'ai vu. En fait, j'ai un problème avec les calendriers américains, c'est que ils commencent le dimanche. Donc les calendriers américains commencent le dimanche et quand on est ici, bah, voilà, on a acheté un calendrier depuis qu'on est ici en début d'année pour savoir où on en est. Et il est entre la cuisine et la salle à manger, et donc c'est sur lui que je regarde. Et ça fait que, comment dire, en fait c'est toujours un peu décalé, donc quand je vois une date sur le calendrier, quasiment je la décale de moi-même, et là je l'avais trop décalé, je pensais que c'était que le fin du test c'était mercredi. Alors oui c'est mercredi, mais pour un seul le jeudi matin, pour une sortie le jeudi matin. Donc quelque part moi j'ai jusqu'au mercredi soir, alors que je me disais j'ai jusqu'au mardi soir. Bon. Voilà, donc j'ai une journée de plus que ce à quoi je m'attendais, et j'en suis assez contente. Et là, je suis en train de me dire que peut-être que je vais arriver, peut-être que je vais arriver à tout faire. Voilà. Mais pour arriver à tout faire, il faut tricoter. Et pour tricoter, il faut que j'arrête de parler. Donc je vous laisse et j'y retourne. Hello, il est 9h30. C'est la première fois que je vous prends si tard. Mais j'avais envie de vous voir parce que j'ai fini ma 3e partie. Je suis super contente. Honnêtement, ce matin, on m'aurait dit j'aurais pas cru. On m'aurait dit j'aurais pas cru. Donc là, j'ai fini. Donc je suis vraiment sur les rails pour y arriver. On y croit, on y croit. Demain, ça sera la partie suivante. Je suis d'autant plus contente que quand je l'ai fini, je l'ai montré à Marie. Mais pour les couleurs, est-ce que là, tu pourrais pas pu faire ça? Est-ce que c'est possible d'un point de vue technique? Et, et j'étais vraiment contente parce que c'est assez rare qu'ils s'occupent, qu'ils s'intéressent à mon tricot. Toujours un peu frustrée parce que, surtout depuis que on est aux États-Unis, je peux pas, j'ai pas de réelle discussion autour du tricot dans le sens un truc très technique et c'est vrai que les podcasts et les vlogs me permettent d'en parler, mais il y a pas un échange aussi immédiat que quand vous êtes en tricoté avec quelqu'un qui vous montre mais et ça comme ça, et d'autant plus que depuis le dernier où j'y suis allée, ça fait presque un an. C'est vrai qu'en hiver, je n'allais pas trop à Tennessee, et même là, avec la barrière de la langue, c'était pas si facile d'avoir un échange fluide. Et là, euh, même si mon mari n'y connaît strictement rien en tricot, voilà, j'ai pu parler un peu de lui en disant oui, ce que tu me proposes, ça serait possible. Bon, clairement, je le fais pas parce que c'est un test. Ça serait parce que c'est un peu compliqué, mais c'est possible, en effet. Et ça m'a fait, enfin voilà, ça m'a fait super bien. Voilà, c'est fini. Bon, 9h30 dimanche soir, je clôture ce vlog.
je commencerai à le monter demain ou mardi. Et surtout demain, enfin voilà, je le retrouve, mais sachez que ça va être du tricot encore. Là, ce soir, je crois que je vais monter mon bouquin, que je vais continuer, enfin finir, je crois qu'il y aura 5 de chapitres, le 6e tome des Chroniques de Sainte-Marie. Et c'est le dernier tome qui a été traduit en français. Là, je l'ai relis en anglais, mais donc le 7e, le suivant, je le découvrirai en anglais. J'avoue que j'ai un plat. J'avoue que j'ai un plat de voir. Je me régale vraiment toujours autant sur ce livre, sur cette série de livres. Il y a un gros twist entre à la fin du 3e tome. C'est peut-être le 4e. C'est peut-être le 4e tome que j'ai le moins apprécié. Et là, les 5e et 6e, mais alors quand j'ai moins apprécié, c'est pas à me dire oui, bon, allez, c'est bon. Je trouve que l'auteur se renouvelle bien. Et surtout, là, les 5e et 6e, on commence à voir mieux d'autres personnages, à plus connaître d'autres personnages. Et c'est pas mal aussi. Voilà, c'est plus intéressant de se focus un peu moins sur Max. C'est quand même le personnage principal, hein, c'est vraiment elle qu'on suit. D'ailleurs, c'est elle qui parle. Mais voilà, enfin, voilà, moi je me régale toujours. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis une bonne nuit. Et on se retrouve, enfin, vous me retrouvez dans une semaine avec un nouveau vlog, mais moi en fait, je vous retrouve. Salut!